Bonjour, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui des leçons tirées sur la vie d'un roi exceptionnel, qui est la référence depuis toujours par rapport à sa sagesse. Le roi Salomon. Imaginez un instant que vous puissiez vous asseoir face à face avec le roi Salomon, l'homme le plus sage et le plus riche que la terre ait jamais connu. Quelles questions lui poseriez-vous? Quel est le secret du bonheur? Comment trouver le véritable sens de la vie? Ces questions sont profondes, et il est fort probable que vous cherchiez encore les réponses aujourd'hui. Savez-vous réellement ce qu'est la vie et ce que vous voulez en faire? Mais avant de plonger dans ces réflexions, commençons par découvrir qui était vraiment Salomon. En parcourant sa biographie et les enseignements qu'il a laissés, cette prédication vous guidera pour vous recentrer sur l'essentiel et trouver des réponses qui peuvent transformer votre existence. Suivez jusqu'à la fin pour profiter pleinement des enseignements tirés de la vie du roi Salomon. L'homme le plus sage de tous les temps. Qui est le roi Salomon? Salomon, fils de David et de Bathsheba, est l'une des figures les plus fascinantes et les plus énigmatiques de l'Ancien Testament. Né dans un contexte de grande complexité politique et familiale, Salomon a succédé à son père David sur le trône d'Israël, marquant ainsi le début d'une ère de paix et de prospérité sans précédent pour le royaume. Les débuts de Salomon, un héritier de la promesse. Salomon n'était pas l'aîné des fils de David, mais il fut choisi par Dieu pour hériter du trône, conformément à la promesse faite à David que son fils bâtirait le temple du Seigneur. Ce choix divin a été confirmé par les paroles du prophète Nathan et par l'onction royale. Dès son accession au trône, Salomon fit preuve d'une grande humilité en reconnaissant son besoin de sagesse pour gouverner un peuple aussi nombreux. C'est ainsi qu'il fit une prière mémorable à Dieu, demandant non pas des richesses ou la victoire sur ses ennemis, mais un cœur sage et intelligent pour bien gouverner. Le don de la sagesse. La réponse divine. Dieu exauça la prière de Salomon, lui accordant non seulement une sagesse inégalée, mais aussi des richesses, de la gloire et une longue vie. La sagesse de Salomon devint légendaire. Elle était manifestée dans ses jugements, ses décisions politiques, et même dans la manière dont il administra le royaume. Un des exemples les plus célèbres de cette sagesse est le jugement des deux femmes qui se disputaient un enfant, où Salomon révéla la vraie mère par une ruse empreinte de sagesse. Le bâtisseur du temple. Un roi dévoué à Dieu. Une des réalisations les plus remarquables de Salomon fut la construction du temple à Jérusalem. Ce temple, parfois appelé le temple de Salomon, devint le centre du culte pour Israël, un lieu où l'arche de l'Alliance fut déposée. La construction de ce temple marqua l'apogée de la relation de Salomon avec Dieu, montrant son dévouement à accomplir les promesses divines faites à son père David. Le temple était d'une splendeur inouïe, construit avec les matériaux les plus précieux et décoré avec un art qui témoignait de la grandeur de Dieu. Le roi sage et prospère. Un âge d'or pour Israël. Sous le règne de Salomon, Israël connut une période de paix et de prospérité inégalée. Il étendit les frontières du royaume, développa le commerce international et accumula une immense richesse. Salomon était non seulement un roi, mais aussi un érudit, un auteur et un poète. Il est traditionnellement considéré comme l'auteur de plusieurs livres bibliques, dont les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Ses écrits révèlent sa profonde réflexion sur la vie, la sagesse et la condition humaine. Les ombres sur le règne de Salomon. Richesse et compromis. Cependant, malgré toute sa sagesse, Salomon n'était pas exempt de faiblesses humaines. Sa richesse et sa gloire le conduisirent parfois à faire des compromis qui éloignèrent son cœur de Dieu. Il épousa de nombreuses femmes étrangères, princesses de divers royaumes, qui apportèrent avec elles leur Dieu et leur culte païen. Sous l'influence de ces épouses, Salomon commença à adorer d'autres dieux, un acte qui déplut fortement à l'Éternel. Ces compromis spirituels furent les premières fissures dans le fondement de son royaume, annonçant les troubles qui suivraient sa mort. La leçon de Salomon. Sagesse et vanité. Vers la fin de sa vie, Salomon réfléchit profondément sur le sens de toutes ses réalisations. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il partage ses réflexions, admettant que malgré toute sa sagesse, ses richesses et ses plaisirs,
il se rendit compte que tout était vanité, une poursuite du vent. Ce constat montre la sagesse de Salomon en reconnaissant la limite des plaisirs terrestres et des accomplissements humains. Il conclut que la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements étaient la véritable essence de la vie. L'héritage de Salomon. Une leçon pour les générations futures. Salomon mourut après avoir régné 40 ans sur Israël. Son règne, bien que brillant, laissa un héritage mitigé. Après sa mort, le royaume fut divisé, ce qui montre que même la plus grande sagesse humaine a ses limites. Toutefois, l'histoire de Salomon reste une source d'enseignement profond. Elle nous rappelle que la vraie sagesse consiste à garder Dieu au centre de notre vie, à ne pas laisser les richesses, les plaisirs, ou le pouvoir détourner notre cœur de lui. En somme, Salomon, malgré sa sagesse et ses réalisations, nous enseigne l'importance de vivre pour ce qui a une valeur éternelle. La crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements. Son histoire est un rappel poignant que, sans Dieu, même la vie la plus glorieuse est finalement vaine. Je vous invite à prier avec moi, demander la sagesse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens humblement devant toi, comme le roi Salomon l'a fait autrefois, pour te demander la sagesse. Accorde-moi un cœur sage et un esprit discernant, afin que je puisse distinguer le bien du mal et prendre des décisions justes et éclairées. Donne-moi la compréhension pour guider ceux qui m'entourent avec amour et compassion. Aide-moi à rester humble et à toujours chercher ta volonté dans toutes mes actions. Que ta sagesse éclaire mon chemin, et que ta grâce m'accompagne chaque jour de ma vie. Amen. La partie 2 de cette méditation est une prédication tirée de la vie de Salomon. Je vous invite humblement à suivre jusqu'à la fin. Trouvez le vrai sens de la vie. Mes chers frères et sœurs, nous allons explorer ensemble une question fondamentale que chaque être humain se pose à un moment donné. Quelle est la signification de la vie? Nous allons plonger dans les enseignements du roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, pour découvrir comment éviter les pièges des choses vaines de ce monde et comment vivre une vie pleine de sens, centrée sur Dieu. Salomon, après avoir goûté à toutes les richesses, à tous les plaisirs, à toutes les réussites humaines possibles, a laissé pour nous des paroles d'une sagesse inestimable. Il a compris ce qui compte vraiment dans la vie et ce qui ne mène qu'à la vanité. Aujourd'hui, nous allons combiner ces leçons pour que vous puissiez appliquer ces vérités dans votre propre vie. 1. Les richesses et les plaisirs. Bienfaits ou vaines illusions. Salomon, en tant que roi, a eu accès à toutes les richesses et plaisirs que ce monde pouvait offrir. Il a accumulé de l'or, des palais, des vignobles, et a expérimenté les plaisirs de la nourriture, du vin et des festivités. Dans Ecclésiaste 2, 10 et 11, il est dit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai privés de rien. Pourtant, quand j'ai examiné tout ce que mes mains avaient fait, tout était vanité et poursuite du vent, il n'y avait aucun profit sous le soleil. » Salomon nous enseigne que les richesses et les plaisirs sont des dons de Dieu, mais ils ne doivent pas devenir nos idoles. Ils ne peuvent jamais satisfaire le cœur humain de manière durable. Nous devons apprendre à apprécier les bénédictions que Dieu nous accorde sans en faire le but ultime de notre vie. Imaginez que vous travaillez dur. Toute votre vie pour accumuler des richesses, seulement pour découvrir, à la fin de votre vie, que tout ce pour quoi vous avez travaillé est sans valeur éternelle. Au lieu de cela, utilisez vos ressources pour bénir les autres et glorifier Dieu. Investissez dans des relations, dans des actes de générosité, et dans des œuvres qui ont un impact éternel. 2. La sagesse et les réalisations. Une vie centrée sur Dieu. Salomon est également célèbre pour sa grande sagesse, qu'il a utilisée pour réaliser de grandes œuvres, notamment la construction du temple de Dieu, à Jérusalem. Mais même cette sagesse et ses réalisations, aussi grandes soient-elles, ont leurs limites. Il est écrit dans Proverbes 3, 13 à 14, « Heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui acquiert l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Dans Ecclésiaste 1, 17 à 18, il est dit « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse. Mais j'ai compris que cela aussi est poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » Salomon nous rappelle que la sagesse humaine, bien qu'importante, a ses limites. La vraie sagesse commence par la crainte de l'Éternel.
Nos réalisations ne valent quelque chose que si elles sont faites pour la gloire de Dieu. Nous devons chercher la sagesse qui vient d'en haut, celle qui nous guide à vivre une vie droite et centrée sur Dieu. Pensez à un architecte qui construit une magnifique maison sur du sable. Peu importe la beauté de la maison, elle finira par s'effondrer si elle n'est pas fondée sur du roc. De même, construisez votre vie sur la sagesse divine, et vos réalisations auront une valeur durable. 3. Le temps et l'objectif. Vivre pour ce qui est éternel. Salomon nous enseigne qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil, mais il nous rappelle aussi que la vie est courte et que le temps est un don précieux de Dieu. Ecclésiaste 3:1-2 dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître, et un temps pour mourir. » Et Ecclésiaste 12:1 en soutient en disant « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les mauvais jours arrivent. » Salomon nous exhorte à utiliser notre temps de manière judicieuse, en vivant pour ce qui est vraiment important: aimer Dieu, aimer les autres, et accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Ne perdez pas votre vie dans des poursuites vaines, mais vivez avec un objectif centré sur l'éternité. Considérez comment vous utilisez votre temps. Passez-vous plus de temps à poursuivre des choses temporaires qui n'ont pas de valeur éternelle? Ou investissez-vous dans des activités qui renforcent votre relation avec Dieu et qui bénissent les autres? Fixez-vous des objectifs qui alignent votre vie sur les valeurs du royaume de Dieu. 4. Craindre Dieu et obéir à ses commandements. Le secret d'une vie pleine de sens. Après avoir tout exploré, Salomon en est venu à cette conclusion simple mais puissante. Craindre Dieu et obéir à ses commandements est le véritable but de la vie. Dans Ecclésiaste 12:13, il est dit: Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et Proverbe 9 dit: La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La clé pour vivre une vie pleine de sens est de mettre Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Craindre Dieu, c'est le respecter, l'adorer et lui obéir. Lorsque nous faisons cela, notre vie prend un sens profond et éternel. Dans la vie quotidienne, Dieu est comme un GPS qui nous dit le meilleur chemin à prendre, le meilleur itinéraire pour la vie éternelle. De même, laissez la crainte de Dieu être votre GPS, vous guidant dans toutes vos décisions, grandes ou petites. Lorsque vous vivez pour Dieu, tout ce que vous faites prend un nouveau sens et une nouvelle direction. Enfin, mes chers frères et sœurs, Salomon, après avoir expérimenté tout ce que ce monde a à offrir, nous laisse une leçon précieuse. Ne laissez pas votre vie être une poursuite du vent. Recherchez ce qui a une valeur éternelle. Appréciez les bénédictions de Dieu, mais ne les laissez pas devenir votre objectif principal. Cherchez la sagesse, mais pas au détriment de votre relation avec Dieu. Et surtout, craignez Dieu et obéissez à ses commandements, car c'est là la véritable essence de la vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide dans toutes vos voies. Amen.